Cette semaine, Léa est allée voir en avant-première Gangsterdam et tu vas nous en parler. D'accord. Si tu le veux bien. Je veux. Tu es payé pour ça. Je veux bien. Alors effectivement, D'accord. Gangsterdam, comme son nom l'indique, ça parle de gangsters et de la ville d'Amsterdam, mais pas que. C'est l'histoire de Ruben Jablonski, jeune loser et redoublant en fac de droit, mort de peur à l'idée d'ouvrir la bouche en public, gauche et un peu ringard qui tombe raide dingue amoureux de Nora, un garçon manqué qui ne sait pas à quel point elle est sublime. Ça pourrait être le point de départ d'une comédie romantique classique, sauf que pour compléter le tableau, il y a Durex, le sidekick affreusement gênant, mais terriblement drôle. Meilleur ami de Ruben de son état et farouchement opposé à une idylle naissante entre les deux héros. Ça pourrait être le point de départ d'un teen movie banal. Sauf que, ils sont embarqués dans une mésaventure mêlant drogue, mafia et armes à feu direction Amsterdam. On est donc dans un film d'action romantico-comique qui vise un public plus jeune que le précédent film du réalisateur Romain Lévy, mais avec un véritable talent de mise en scène mature et accompli. Si l'histoire de base est plutôt simple, d'ailleurs ça tombe bien, on n'est pas venu se prendre la tête mais se divertir, le scénario est vraiment conçu comme une poupée russe. Dès qu'on croit qu'on a résolu le problème, un autre apparaît, c'est un climax dans un climax, une succession de rebondissements. Ce scénario dingue et rocambolesque est servi avec brio, ou plutôt avec Kev Adams, je vous en prie, qui incarne un personnage qu'il ne connaît malheureusement que trop bien, celui du timide qui pue la défaite. Mais, contrairement à d'habitude, son personnage évolue. Oui, comme un Pokémon. Il a même le parcours typique du héros selon Joseph Campbell, car oui, un peu de culture, ça ne vous fait pas de mal. Kev Adams passe donc de zéro à héros. Il a même une transformation digne d'un super-héros, et ça n'est pas un spoiler puisqu'on s'en aperçoit dans la bande-annonce, il perd ses lunettes. Il perd ses lunettes et les conséquences sont archi-codées. Son physique s'améliore, son jeu progresse, il s'affine, sa démarche est plus dynamique, son charisme s'épanouit. Bref, Ruben Jablonski et par extension Kev Adams n'est plus un grand enfant, c'est maintenant un homme. J'avais déjà un peu parlé de Kev Adams en ces termes lors de la sortie d'un sac de billes, son petit rôle m'ayant complètement bouleversé. Alors je sais que c'est long et que ça prend du temps, mais un jour, on n'aura plus honte, nous, les adultes, d'aimer Kev Adams, j'en suis convaincue. Mais malgré toutes ces gentillesses que je viens de dire sur lui, le véritable point fort du casting, ce n'est pas cette idole des jeunes, mais c'est Côme Levin. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ça va changer. Déjà remarqué dans Radio Star, le premier film de Romain Lévy, Côme interprétait un jeune stagiaire bègue à la réflexion plutôt lente et au caractère simple. Il était à la fois irritant et excellent dans un rôle qui lui semblait taillé sur mesure. Et en fait, non. C'était un rôle de composition totale, puisqu'aujourd'hui, Côme joue le rôle de Durex, un jeune psychopathe, diplômé en droit, ça fait peur, absolument timbré, qui fout le malaise partout où il va. Ses répliques sont exquises, sa présence enrobe toutes les scènes d'une aura comique culottée et subversive. Le personnage est raciste, homophobe, antisémite, sexiste et pire, roux. Côté second rôle, Manu Payette est à mort en contre-emploi puisque son personnage est un dealer inquiétant et sérieux. Il a recours à une transformation physique et n'a ni vanne ni gag. Et bien sûr, coup de cœur pour Patrick Timsit qui est irrésistible, à la fois tendre et dépassé en père de famille. Il nous rappelle le papa de Jeff Goldblum dans Independence Day et moi j'adore ce personnage. Romain Lévy nous offre un style à l'américaine qui défonce tout sur son passage. Depuis son Radio Star, l'auteur-réalisateur fout un vent de fraîcheur sur la comédie française. Alors que dans son premier film, il nous offrait un road trip blindé d'émotions et d'humour, ici, c'est presque toujours un road trip, mais l'humour est métissé à un action movie frôlant la série B, bourré de bonnes idées et ultra référencé qui me rappelle le trop méconnu mais excellent Elphone de James Hutt. En fait, pour résumer, c'est un film qui n'a pas peur d'oser et qui est doté d'un sens du comique millimétré et d'une maîtrise presque virtuose de la rupture de ton. En bref, un délire archi-pop avec une mise en scène soignée, des comédiens au top, une BO explosive et un comique de situation à la fois drôle et stylé. Un vrai bon dos réussi et barré, c'est gangster drôle. Ouais.